La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les humains. Mesdames et messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de lire et d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Que Dieu bénisse chacun de vous et bonne écoute. Seigneur, toi seul mon grand ami, comme le berger à ses brebis, veille sur moi le jour, la nuit, à chaque jour éclaire ma vie. Seigneur, toi qui sais tout de moi, si je m'égare, ramène-moi, et si je tombe, relève-moi, je t'en supplie, entends ma voix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant, l'enfer. Mais avant de commencer, nous allons d'abord voir ce que c'est que l'enfer. Qu'est-ce que notre Seigneur nous dit à propos de l'enfer? Nous allons regarder dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Voilà, là, nous avons maintenant la confirmation. Et alors, nous allons passer au point suivant. Voilà notre frère qui se retrouve maintenant en enfer. Et étant en enfer, qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Quels sont les péchés qui ont conduit notre frère en enfer? Écoutez ce qu'il dit. L'adoration de faux dieux, des personnes, l'argent. J'étais même un homme bien matérialiste. Au lieu de l'adoration de la très sainte Trinité. Le blasphème au nom de Jésus, c'était moi. C'est-à-dire que même quand je mentais, je jurais au nom de Dieu, sans avoir le moindre remords. Quand il fallait que j'aille au culte, je ne partais pas. Le dimanche même, la messe là, je ne voulais même pas entendre. J'étais également un très grand cambrioleur. Le meurtre, c'était moi. Et en plus de ça, je tuais même en parole. C'est-à-dire que les secrets des autres, pour moi, ne comptaient pas. Quand quelqu'un me confiait un secret, je le liquidais. Le manque de pardon, c'était moi. Donc j'étais un monsieur qui ne pardonnait pas. Pour moi, le pardon n'existait pas. J'avais aussi un cœur dur. J'étais également pédé. Donc l'homosexualité, c'était moi. Non seulement que j'étais homosexuel, mais je conseillais aussi à mes amis de le faire. Tous les péchés de la chair, c'était moi. Fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles avec des filles hors mariage, c'était moi. Avec des hommes comme moi-même sans mariage, c'était moi. Quand je voyais l'un de mes amis qui voulait se convertir, aller vers Jésus, je l'empêchais. Je le décourageais, je lui disais que Dieu n'existe même pas. L'adultère, c'était moi. Donc les femmes d'autrui, là, c'était mon affaire. Il suffisait que la femme ait beaucoup d'argent, c'était moi. Et puis, il y a quelque chose que je dois aussi vous dire, c'est que il y avait des vieilles femmes qui étaient vraiment assoiffées de sexe, et puis leur faux mari, c'était moi, en échange d'argent. Elles me donnaient de l'argent, et moi, en retour, j'étais leur mari pour satisfaire leurs désirs sexuels. Ces affaires de concubinage, là, c'était moi. Moi seul, j'étais un homme qui avait 10, 15 concubines, je m'en foutais. Je m'en foutais. La masturbation, c'était moi. La gourmandise, c'était moi. Je ne mangeais pas n'importe quoi. Tu me présentes un repas mal préparé, c'était pas mon affaire. Hein? J'aimais des repas épicés, bien cuisinés. La colère, c'était mon affaire. Je me fâchais pour un rien. Pour un rien. Et puis quand on me calmait, je ne voulais rien entendre. L'envie, c'était moi. J'enviais des maisons d'autrui, les femmes d'autrui, les diplômes d'autrui, les jolies femmes d'autrui, j'enviais. Et j'étais très jaloux. Malgré que je possédais plusieurs maîtresses, je ne voulais pas les partager avec un autre homme. Les biens d'autrui, les maisons, les voitures d'autrui, je ne voulais vraiment pas voir. Tellement j'étais jaloux.
À tel point où quand j'entendais que quelqu'un a réussi sa vie, j'étais prête à le descendre. L'orgueil, c'est moi. L'avarice, moi. J'étais tellement radin que parfois je me rappelle que ma mère avait besoin des miettes pour survivre. Je ne lui donnais pas un seul sou. Je dis bien un seul sou. En plus de ça, j'étais un paresseux. Puisque je voulais juste l'argent facile. En allant voler, en cambriolant, c'est là où j'avais de l'argent. J'avais complètement refusé le Saint-Esprit ainsi que ses œuvres. Quand quelqu'un me disait que c'est Dieu qui lui donne le souffle de vie, je dis mais va te faire foutre. Quel souffle de vie Dieu te donne? C'est la nourriture que tu manges qui te donne le souffle de vie. Point barre. Quel Dieu te donne le souffle de vie? J'étais tellement haineux envers la Sainte Trinité que je ne voulais même pas entendre parler de cela. Quand on me parlait de Jésus, mais j'étais malade, j'étais mal à l'aise, je ne voulais pas entendre parler de lui. Quand on me parlait des commandements de Dieu, mais pour moi c'était de la merde. Je n'ai même pas hésité de dire ça à mes amis que mais, ces histoires commandements de Dieu, mais c'est une merde. Mes parents alors étaient méprisés. Je n'ai jamais oublié que mon père avait une petite maîtresse. Je suis allée draguer la maîtresse de mon père. J'ai même eu des relations sexuelles avec cette maîtresse. Quand mon papa a voulu ouvrir la bouche, je l'ai boxé. Je l'ai boxé. Je préférais respecter des animaux que de respecter mes parents. J'avais complètement refusé de me repentir. Ma mère me disait, oui, va confesser tes péchés, va faire ceci. Alors je l'envoyais se faire foutre. Les avortements, là, c'était mon affaire. Quand une femme vient me raconter qu'elle est enceinte de moi, je l'envoyais avorter rapidement. Et c'était la même chose pour mes petits amis. Quand l'un de mes amis se confiait à moi pour me dire que sa copine est enceinte et tout, je recommandais à mes petits amis l'avortement. Je leur envoyais dire à leur copine d'aller avorter tout simplement. L'euthanasie, c'était mon affaire. Il suffit que tu aies une petite maladie, je t'envoie aller rencontrer un médecin pour l'euthanasie. Hein. J'étais champion de ça. Tellement j'avais le sang aux yeux, tellement j'avais le sang au cœur. La haine, c'était mon affaire. J'étais un homme haineux. Haineux. Le mensonge, c'était moi. J'étais même allé jusqu'à mentir que mon père était un gouverneur et que j'étais l'héritier. Donc, avec ça, j'avais toutes les femmes. J'avais toutes les femmes que je voulais. Et pourtant, c'était le mensonge. Mon argent provenait de quoi? Des drogues, de la mafia, du trafic des êtres humains, et puis des jolies femmes. Il suffisait que la femme soit riche, alors j'allais vers la femme pour draguer. Alors mon intention était de la piller. J'arrachais ses bijoux, son argent, je l'escroquais, et puis le trafic d'êtres humains, je prenais ses yeux, le cerveau, les reins et tout. Et puis le reste du corps, je partais jeter dans le lac. Hein. C'est-à-dire, mes films préférés étaient des films pornographiques. Quand tu me vois visionner un film, c'est un film pornographique. Ma façon de faire l'amour était à 3 ou 4, donc les partout, c'était ma préférence. Une seule femme ne me suffisait pas. J'encourageais même les gens à faire l'amour avec les animaux. Quand je voyais une chrétienne condamner les rapports sexuels avec des animaux, je pouvais l'empoisonner si j'en avais l'occasion, parce que j'encourageais plutôt ces pratiques-là. J'étais également un proxénète, c'est-à-dire que j'avais des réseaux de prostitution que je dirigeais. Je m'en foutais, que ce soit des enfants, je m'en foutais. Pour moi, tout ce qui comptait, c'était de l'argent. Je passais le temps à me moquer des pauvres, des personnes qui n'ont rien. Alors, je buvais comme un fou. J'étais vraiment un ivrogne. Je pratiquais la magie. Le maraboutisme, c'était mon affaire. Pour moi, c'était le sang des boucs qui rachetait l'être humain. Les chèvres, le sang des animaux et non le sang de Jésus-Christ. Donc, vraiment, mes pratiques étaient contraires à celles de Dieu. En plus de ça, j'étais un obsédé sexuel puisque je me droguais. Mon âge même,
J'avais 35 ans. J'ai enlevé jusqu'à 15 ans. Je me suis retrouvée à 20 ans. J'étais tellement un homme escroc que tout ce que je faisais était escroquerie. À un moment donné, je fabriquais même les faux biens. Les jeux de tarot là, pour prédire l'avenir, c'était mon truc. La pédophilie, c'était mon truc. L'homosexualité même là, avec les hommes comme moi, c'était mon truc. J'étais un homme mauvais. Je dis bien un homme mauvais, méchant. Les rancunes là, c'était moi. Œil pour œil, dent pour dent. C'était ma devise. J'encourageais les assassins à tuer et à égorger les religieux. Les pratiques occultes là, c'était moi. La haute sorcellerie, c'était moi, puisque j'avais trempé les mains dans les sectes diaboliques comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, pour aller découvrir ce qu'il y a là-bas. J'ai trempé les mains. Et alors, dans les pratiques de sorcellerie, c'était moi. J'étais devenu un homme sans sentiment. J'aurais même vendu certaines personnes pour m'enrichir, sans compter les personnes que j'ai eu empoisonnées. L'argent sale là, c'était moi. Les faux billets de banque fabriqués là, c'était moi. Le réseau des faux billets, c'était moi. Les biens mal acquis, c'était moi. L'inceste, c'était moi. Parce qu'en fin de compte, j'avais même eu à accoucher avec certaines de mes cousines. Les faux diplômes là, c'était moi. Donc, où je me retrouve maintenant, je n'aimerais pas que d'autres personnes se retrouvent dans cette situation. Raison pour laquelle j'ai pris la peine de tout dévoiler. De tout dévoiler. L'enfer existe réellement et je souffre dans le feu de l'enfer. Je ne veux pas que ça se répète avec vous. Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Ouvre ton esprit saint, ouvre ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu.
vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu.